Dernière cible des frappes israéliennes ce matin, le stade Azadi de Téhéran, le plus grand d'Iran, partiellement détruit. Également touché, un commissariat de police. De jour comme de nuit, le rouleau compresseur ne s'arrête pas. La population s'habitue à vivre au rythme des explosions. Et dans leur point quotidien, les Israéliens maintiennent la pression. L'objectif de l'opération est d'infliger des dommages considérables au régime terroriste iranien jusqu'à neutraliser la menace qu'il représente. Combien de temps la République islamique, pilonnée, pourra-t-elle tenir? Les Américains et les Israéliens affirment avoir abattu 300 lanceurs de missiles depuis samedi. Et ils notent que les tirs tactiques iraniens ont diminué de 86% depuis le début de la guerre. Même constat pour les attaques de drones, moins 73%, toujours selon la coalition. Il y a plusieurs interprétations à cette baisse drastique des tirs. La première, c'est que les stocks sont en baisse et qu'ils ne peuvent plus maintenir des rythmes de tir comme ils l'avaient au début de la guerre. La deuxième explication, c'est qu'ils peuvent aussi gérer les stocks, c'est-à-dire qu'ils imaginent en conserver pour une phase ultérieure de la guerre. Même affaibli, l'Iran a visé le Qatar ce matin, plusieurs salves. Et pour la première fois, l'Azerbaïdjan. 3 drones ont visé l'aéroport d'une enclave autonome de l'autre côté de la frontière. Difficile d'estimer l'état réel des stocks iraniens, ni la capacité actuelle de production. De l'avis des experts, il y a un autre aspect à ne pas négliger, le moral des dirigeants de la théocratie iranienne, prêts à tout pour la survie de la République islamique.